Une fille comme toi qui joue avec des épées et des bâtons toute la journée, c'est vraiment pas convenable. Il est temps de reprendre l'entreprise familiale. Reprendre quoi? Ramasser des ordures avec toi dans les villages de la montagne. Tu ne comprends pas. Le village où tu as grandi, c'est moi ton père qui l'ai construit, je fais juste du ménage. Oh, ce vieux, il a encore bu en cachette. N'êtes-vous pas le directeur Wang de l'hôpital? Bonjour mademoiselle. Mademoiselle. Oui mademoiselle, l'hôpital est à vous, l'école. Le parc d'attractions, tout est à vous. Alors en fait, depuis que je suis née, je n'ai jamais quitté la maison. Papa, on se cache dans la montagne, est-ce qu'on a des ennemis? Parlant d'ennemis. Prends ça et va trouver Wutong, le petit-fils de la famille, ou en bas de la montagne. Son père est mon vieil ennemi. Je comprends, c'est une déclaration de guerre. Mais ensuite, nous sommes devenus amis. Les dettes du père sont payées par le fils, je vais lui donner une leçon. Et attends, laisse-moi finir. Il est ton fiancé depuis l'enfance. Wutong habite un si grand endroit. Où est-ce que je vais le trouver? Jeune maître ou. Voilà Wutong, il est plutôt beau gosse. Mourir par ma main, ce ne serait pas une honte pour toi, Wutong. Je t'attends ici depuis longtemps. Vous êtes. Ouvre et tu verras. Un contrat de mariage. Avant sa mort, le vieux maître a arrangé un mariage d'enfance. Apparemment, c'est ta fiancée de la montagne. Elle est sûrement venue pour honorer le contrat. Maintenant tu sais pourquoi je suis là. C'est juste une vieille promesse, pas besoin de la prendre au sérieux. L'honnêteté est la chose la plus importante. Je Jam Shiki n'abandonnerai jamais avant d'avoir atteint mon but. Mademoiselle Jeanne a dû avoir faim après ce long voyage. Pourquoi ne pas manger d'abord, on en reparlera plus tard. Non, et si tu t'enfuis? Elle a vraiment envie de m'épouser. Wutong, tu as ruiné mon entreprise. Je vais te tuer, jeune maître. Comment oses-tu toucher à mes gens? Pourquoi tu me protèges? Si je ne te protège pas et si tu te fais blesser, on a encore un rendez-vous tous les deux. Je ne savais pas qu'elle tenait tant à moi. Tu ne peux mourir que par ma main. Je suis d'accord. 10 jours plus tard, je t'accueillerai avec la cérémonie la plus grandiose. Bon, je vais aller manger alors. Annoncez-le, dans 10 jours, je vais l'épouser. Mademoiselle Jeanne vient de loin des montagnes. Dis au chef de lui préparer le dîner. Très bien, jeune maître. Ce canapé est plutôt confortable. Ah, c'est une sauvageonne des montagnes. Un pauvre comme toi, je vais le servir. Élève-toi, c'est à toi de t'asseoir là. Ce canapé vient d'Italie, il coûte 500 000. 500 000. Une petite somme, si je le casse, je paie. Pauvre, tu te la joues, je te dis de te lever. Tu n'as pas entendu, et toi? Vu que tu ne connais pas les bonnes manières, je connais un peu de boxe aussi. Et toi, bon, aujourd'hui je vais. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître. Je ne tolère pas les gens comme toi qui flattent les puissants et écrasent les faibles. Emmenez-le. 10 jours plus tard, ce sera notre jour le plus important. J'espère que tu seras dans ton meilleur état. Un coup de poing pour te tuer. Ah. Oh frère, tes muscles sont pas mal. On dirait que dans 10 jours notre combat sera intense. Intense. Oui, dans 10 jours le soir. On doit honorer notre rendez-vous. Accueillons la mariée mademoiselle Zhang Shiki. Wutong, je viens pour ta vie. Qui vous a permis de monter, descendez. Shiki, qu'est-ce que tu fais? La déclaration de guerre, je te l'ai déjà donnée. Aujourd'hui, je viens pour ta vie. Ce n'est pas notre contrat de mariage. Mon vieux, pourquoi il n'a rien expliqué? Malentendu, c'est absolument un malentendu. Je veux t'épouser. Tu veux ma vie. Ah. Je te souhaite un joyeux mariage, je m'en vais. Heureusement que je cours vite, mais maintenant qu'est-ce que je vais faire? Conseiller en vente. Il semble que le monde professionnel ait besoin de mes talents. Jeune maître, que devons-nous faire?
Tu es la première femme à oser fuir notre mariage, très bien. Je t'ai choisi. Réveillez-vous pendant la pause déjeuner, le nouveau PDG arrive. Tout le monde doit me faire un rapport toutes les demi-heures. Chef d'équipe, je vais commencer. Prenez exemple sur Zhang Shiki, elle est nouvelle, mais son efficacité est bien supérieure à la vôtre. À midi, j'ai mangé des ailes de poulet grillées. À midi et demi, j'ai fait caca payé. Qu'est-ce que tu écris? C'est toi qui nous as dit de noter ces midis. Ne pas manger et faire caca, c'est quoi ça? Tu es viré, dégage. Le PDG arrive. Monsieur, ou c'est moi? Je suis en train de virer les employés qui ne travaillent pas bien, sois tranquille. Je ne leur laisserai aucun avantage dans l'entreprise. Absolument aucun. Tu es si travailleur, alors tu travailleras 2 heures de plus chaque jour. Zhang Shiki, viens avec moi. Zhang Shiki, attends-toi à des ennuis. Shiki, je te cherche depuis toujours. J'ai appris que tu travaillais dans cette entreprise, alors je l'ai racheté. Tu es destinée à être ma femme. Chut. Quelle femme? Je suis juste là pour travailler. Si tu oses m'empêcher, je changerai d'entreprise. Il y a 500 entreprises dans cette ville. J'en contrôle directement 300. Tu ne peux pas m'échapper. Si tu as du cran, attache-moi. Sinon, n'y pense même pas. Il semble que madame soit déterminée à ne pas être avec vous. Tant qu'elle est dans mon entreprise, j'ai une chance de la conquérir. Zhang Shiki, tu vas t'occuper de Mzang, notre grand client. Mzang est très difficile. Un nouveau ne peut pas s'en occuper. Alors fais-le toi-même. Tu veux juste m'embêter. J'y vais. Bonjour Mzam. J'ai déjà mal au dos à force de veiller tard. Ne m'embête pas. Regarde comment tu vas t'occuper d'un client que même moi je n'arrive pas à gérer. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Je t'ai eu où? Zhang Shiki a fait une grosse bêtise. Elle s'est battue avec notre grand client. 17. Monsieur, ou voici votre bon employé. Zhang Shiki a osé se battre avec un client. Virez-la immédiatement. Monsieur Zhang, s'il y a un problème, venez à moi. Quel génie, elle m'a juste massé. Ah, tout mon corps est détendu. Je connais un peu la médecine traditionnelle chinoise. Monsieur, où je signe votre commande de 10 millions. Coopération agréable ce soir, vous et votre épouse devez venir au dîner de remerciement. Bien assez confortable. Comment es-tu venu ici? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, je suis venu voir. Il se soucie vraiment de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est la jeune fille dont tu as parlé aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si compétente. Et si belle, elle a l'air si bien. Shiki a juste réglé Monsieur Zhang dès son arrivée, c'est bien mieux que le chef Wang. Humph, Jiang Shichi. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu es encore ivre. Monsieur Zhang, Madame Zhang. Nous avons préparé une chambre pour Monsieur Zhang. Je vais l'emmener se dégriser. Attends-moi ici. Shiki, avant je t'ai offensé. Je viens m'excuser. Vu ta sincérité. Je vais laisser passer. Mais je m'effondre dès que je bois de l'alcool. Je ne boirai donc pas d'alcool. Ce n'est pas de l'alcool, c'est juste une boisson. C'est sucré, c'est plutôt bon. Pourquoi tu tournes? C'est de l'alcool, tu m'as trompé. J'ai pris ce genre de photo de toi. Tu es fini. Je vais l'envoyer à Madame Hang maintenant. Ose me piéger, qui crois-tu être? Ma dans toi. Tu oses me frapper. Réveille-toi, Shiki. Monsieur, où vous arrivez à point. Zhang Shiki utilise ces méthodes pour séduire les clients, pour révéler sa vraie nature. Elle m'a même frappé, regardez. Elle m'a même cassé une dent. Quelqu'un. Monsieur, ou qu'est-ce que vous faites? Vous avez enivré ma femme, la caméra de surveillance a tout filmé. Vous en tirerez à bon compte avec seulement 2 dents cassées. Zhang Shiki est votre femme. Monsieur, ou laissez-moi vous expliquer. Allez expliquer ça à la police, emmenez-le. Monsieur, ou. Réveille-toi, Shiki, rentrons à la maison. Papa a bien fait de m'arranger ce mariage arrangé.
Chérie, cet avion privé et cette villa à flanc de colline, lequel préfères-tu? Si tu es mon achète les deux, je te les offre. Non merci. Mon père m'a donné 1 milliard d'argent de poche. Je ne peux même pas tout dépenser. 1 milliard. On dirait que je me suis élevé en te fréquentant. On sera heureux ensemble, c'est tout ce qui compte. Je ne regarde pas l'argent quand je cherche un partenaire, parce que personne n'est plus riche que moi. Ton sac est vraiment beau, combien il coûte? 3,90 € en promotion, je t'enverrai le lien plus tard. C'est vraiment une bonne affaire. J'ai aussi des bonnes affaires à vous recommander. Le trèfle de Van Cleef Arpels 100 000 €. C'est ce que j'ai de moins cher. Pourquoi vous ne dites rien? Ah, je comprends. Est-ce que je suis la seule à trouver ça pas cher? Désolée. J'ai oublié que mon mari est patron, il gagne 1 million par an. J'ai blessé vous les pauvres. Tu as raison, c'est vraiment pas cher. Tu gagnes même pas 50 000 € par an et tu oses dire que c'est pas cher. Je vais voir ce que tu portes. Le bracelet de Chiki, ça vaut bien 1 million. Je le porte juste pour m'amuser si vous aimez. Je vous en offrirai un chacun plus tard. Waouh, la richissime. Jeanne Chiki, tu veux rivaliser de richesse avec moi. Tu vas voir, à demain, salut. Tu vas prendre le bus. Regarde, mon mari m'a acheté une BMW. Vraiment même entreprise mais pas même destin. Ta voiture peut prendre 4 personnes. La mienne ne peut en prendre que 2. 2 places, une vieille mobilette. Waouh, une McLaren Chiki est vraiment riche et discret. Pas comme certains qui aiment frimer toi. Qui sait si ta McLaren est à toi ou si tu l'as louée. Vu que tu es si riche, tu nous emmènes chez toi. Viens chez moi ce week-end. Voilà ma maison. Waouh, quelle grande maison. Installez-vous, ma maison est pas mal. Je t'avais prévenu, si tu ne rembourses pas ton prêt, tu perdras tout. Alors je vais te décevoir. Les 11 immeubles que j'ai loués ont été payés en totalité. La propriétaire est juste à côté de moi. Un nouveau riche jamais à la hauteur de notre classe. Je fais des soins de peau tous les jours. Vraiment, alors cet argent est sûrement gaspillé, regarde ta peau. Effectivement. Je trouve aussi que la peau de Chiki est meilleure que celle de Nana. Tu es si riche, achète-le toi-même. Qui en a besoin? Jeanne Chiki, notre famille collectionne beaucoup d'œuvres d'art. Est-ce que ta maison de Plouc en a? L'art, je n'y connais pas grand-chose. Juste des pots et des jarres. De l'air qui en langue de la dynastie Qing. Ça doit valoir des centaines de milliers, laisse-moi voir. Tu es fou, si tu casses quelque chose, tu devras payer. Regarde bien. C'est ce que notre PDG a acheté aux enchères pour 5 millions il y a quelques jours. Le tien est clairement une contrefaçon. 5 millions. Ces petits pots valent cher. Très bien ta maison. Arrête de faire semblant. Je te préviens, si tu continues à casser, tu perdras aussi ta voiture. Je te laisse tromper les gens avec des faux. Voilà. Ta vie est ruinée. Recommence une nouvelle vie. Tu oses me maudire. Qu'est-ce que tu fais? PDG où? Mon mari. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui as cassé. Tu oses casser des choses chez le PDG ou toucher le tigre à la barbe, tu cherches la mort. Chez le PDG ou? Désolé, PDG ou je. C'est elle, c'est Jeanne Chiki. Elle m'a menti en disant qu'elle habitait ici. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Monsieur, ou punissez-la vite, c'est une menteuse. Elle n'a pas menti, Chiki est ma femme. C'est sa maison. Autrement dit, c'est. Tout ce qui est par terre est vrai. On divorce maintenant. Tu vas payer pour tout ça toi-même. Mon chéri, ce n'est pas ça, mon chéri. Les choses que tu viens de casser. Ça fait 36 millions en tout. Vous préférez Ocha ou Alipay? Je suis foutue. Chiki, ma mère est rentrée de l'étranger et veut rencontrer sa belle-fille. Super, j'ai déjà préparé le cadeau pour tante, j'attends. Donne de l'argent à ma mère.
5 millions mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas, je dois la bombarder d'argent. 5 millions ne suffisent pas, alors 50 millions. Après tout, elle m'a donné un mari si beau et mignon. Ça se voit qu'elle est la fille d'un milliardaire en parlant de beau-père. On devrait l'inviter à descendre de la montagne. Non, 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 mon père est timide. On y va juste nous deux. Tante, c'est ma femme Jeanne. Bonjour maman, bonjour tante. Tu es vraiment précieuse. Et tu fais servir notre Zutang. J'adore la servir, vous ne m'avez pas vu à la maison. Je suis encore plus attentionné. Ça va, vas-y, je peux m'en occuper. Mon fils a la chance de t'avoir comme épouse. C'est la chance de mon fils belle-sœur. Qu'est-ce que tu dis? Elle a la chance de se marier dans notre famille. C'est la fumée qui sort du tombeau de ses ancêtres. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte. Comme elle sait de la camelote. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que Chiki porte, c'est de la broderie sue. C'est un patrimoine culturel immatériel de notre pays. C'est ce qui montre le mieux la beauté féminine. Maman, vous avez vraiment un œil. Une broderie sue comme ça coûte plus de 100 000. Comment peut-elle ne pas prendre l'argent au sérieux? Elle dépense sûrement l'argent de notre famille. Belle-sœur, dépenser comme ça ne va pas. Chiki est la belle-fille de notre famille. La belle-fille de notre famille dépense l'argent de notre famille, c'est normal. Vous n'avez pas à vous en soucier. Regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi. Comment peux-tu être si peu perspicace? Rencontrer les parents et ne pas apporter de cadeau à ta belle-mère, quelle éducation? Qui a dit que je n'avais rien Tu apporté? es attentionné, Chiki, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est un trésor familial des Zhou. Un jade rare d'une valeur de plus de 10 millions. Cette belle-fille n'est pas attentionnée, elle est calculatrice. Petit pari pour un grand gain, tu aimes. Maman, un cadeau si précieux, vous me l'avez donné. Alors je vous donne un autre cadeau, Tada. Ce chèque, vous pouvez le remplir comme vous voulez. Considérez-le comme une marque de respect. Belle-sœur, c'est sûrement une arnaque. Un chèque en bois, j'ai entendu dire qu'elle venait d'un village sans background ni famille. D'où elle aurait autant d'argent? Comment une femme comme elle pourrait épouser dans notre famille? Ma femme, ce n'est pas à toi de juger. Chiki, ça va. Au Zutang, je veux juste le bien de la famille Zhou. Les affaires de la famille Zhou ne vous concernent pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais. Tu as épousé une fille sauvage sans relation. Votre famille où est arrivée à sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et a finalement gravi l'échelle jusqu'au sommet grâce à la relation avec Jeanne Lomba. Mon père. Nous allons bientôt collaborer et atteindre le sommet en un pas. Ne pleure pas en me suppliant plus tard. Vous n'aurez probablement pas l'occasion. Papa, pourquoi tu es venu sans me prévenir? Toi, c'est la première fois que tu rencontres les parents. J'avais peur que tu sois maltraité, alors je suis resté à côté. Beau-père, vous auriez pu entrer directement. Je suis juste un peu timide. Tu es le père pauvre de la fille sauvage. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jeanne Lombin, le riche dont vous parliez. Ah. Tu crois que je vais te croire? Ah. Cette fille sauvage vient de dire qu'elle était riche. Et maintenant son père sort de nulle part en disant qu'il est le plus riche. Je juge les gens depuis des décennies. Si je vous croyais, j'aurais vécu pour rien. Et chérie, Comment as-tu offensé le plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. tu es vraiment le plus riche. Je pensais que vous étiez de la famille de la tante Chiki. Je vous ai confié l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous traitiez ma fille ainsi, en disant que ma fille est une sauvageonne mal élevée. Oh Chiki. Regarde, nous sommes une famille. La tante plaisantait tout à l'heure. Oh tante, je t'en supplie. Parle en ma faveur. Maintenant tu sais, qui supplie qui. Va-t'en. Je suis rentrée de l'étranger après mes études. Je suis votre superviseur. Le superviseur peut-il parler chinois? Ne pas comprendre l'anglais est un signe d'incompétence. Tu peux dire des choses pareilles. Un moine chinois qui récite des sutras étrangers. Un œuf de campagne qui veut jouer les aigles. Toi. Le niveau en Chine et à l'étranger n'est pas le même. Si tu méprises le niveau en Chine, alors ne reviens pas pour gagner de l'argent. Vraiment, tu manges dans ton assiette et tu craches dessus. Un balai attaché derrière toi. Tu fais le malin. Je suis le superviseur, tu oses me contredire. Comment tu t'appelles? Ah, si je ne change pas de nom debout non plus, Jeanne Chiki. Jeanne Chiki, tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le PDG. Je venais de populariser l'anglais dans l'entreprise pour que notre entreprise soit plus internationale. Elle n'est pas d'accord. Être international, c'est parler anglais. Alors ta compréhension est vraiment étroite. Nous sommes une entreprise chinoise. En interne, pas besoin de parler anglais. D'accord PDG. On va manger.
Ah oui, un conseil. Ne sois pas comme une anguille qui touche l'eau de mer et se prend pour un fruit de mer. Les SHI accent aigu Q ton plat sont vraiment bons. Viens manger avec moi. Le porc braisé, la cuisine chinoise est vraiment trop grasse. Alors laisse-moi voir ce que tu manges. Ne sois pas jaloux, j'ai passé 2 ans à l'étranger. Je mangeais de la nourriture de blanc raffiné. Du pain sec avec du beurre sec. Si tu manges ça sans boire d'eau, ton cou va se coincer à 2 lieues d'ici. Tu es vraiment un porc sauvage qui ne peut pas manger de nourriture fine. Et cette eau est chinoise, tu ne peux pas. Tu dis que ces étrangers ils prennent tout. Mais ils ne prennent jamais les recettes locales. Ça ne te regarde pas, Jeanne SHI accent aigu Q, attends un peu PDG. Le gros client étranger cette fois c'est toi qui t'en occupes. Je recommande Jeanne SHI accent aigu Q, oh là là. Elle ne parle pas anglais, elle n'osera sûrement pas. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais te ridiculiser devant le client étranger. Et ensuite te virer légitimement. Je vois que tu ne parles pas anglais, comment tu vas faire? Ridicule-moi Jeanne SHI accent aigu Q, j'ai parcouru le monde pendant tant d'années. Ce qui m'a aidé c'est mon enthousiasme. Salut, bonjour. Bonjour mon pote, la Chine te souhaite la bienvenue. Tu parles comme ça au client, il va comprendre, oh là là ma pote. Tu es du Nord-Est. Oh mon Dieu, ton accent du Nord-Est est si fort. Les 16 saisons de l'amour rural, je les ai toutes regardées. C'était tellement addictif. Il y avait même mon idole Yuneng. Oh mon Dieu, c'est aussi mon idole. Arrête de bavarder comme ça. Et le cadeau que tu devais préparer pour le client? Attends. Oh, c'est trop gentil ma pote. Tu as vraiment bon goût. Bien sûr, attends un peu. Je prends un appel à l'eau. Quoi, le chauffeur Liu dit? La voiture est annulée, c'est toi qui as fait ça. Plutôt que de m'affronter, réfléchis à comment résoudre ça. C'est l'heure de pointe si on rate la réunion. Tu es viré. Allô, amène ma voiture. C'est quoi cette voiture? Je n'en ai jamais vue aux États-Unis. Jeanne SHI accent aigu Q. Tu fais monter notre client américain dans ce vieux tricycle. Arrivé. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Président. Jeanne Chiki n'a pas arrangé la voiture à l'avance. Et il a laissé le client attendre comme ça. Le client est sûrement en colère. Cet électrique tricycle est plus impressionnant que ma Porsche. Chiki, aide-moi à prendre quelques photos avec ce véhicule. Je vais les montrer à mes amis pour me vanter. Pas de problème. Après les photos, montons signer le contrat. Ouais. Jeanne Chiki, cette fois tu as eu de la chance. Mais ça n'arrivera plus. Mais tu vas être licencié. Je suis le superviseur, tu veux me licencier. C'est une blague internationale. Tu as falsifié ton diplôme. En fait, tu n'as jamais étudié à l'étranger. Jeanne Chiki, tu m'as enquêté. C'est toi qui as laissé des indices. Et tu manges encore de la nourriture occidentale après être Les rentré. vrais étudiants à l'étranger manquent tous la cuisine chinoise. Et alors tu as des preuves? Est-ce que ça compte comme preuve? Deux ans d'études, plus de 20 universités prestigieuses. Chérie, comment as-tu recruté cette personne? Chérie. Mon mari. Avant de t'intéresser au ragot, occupe-toi de toi-même. Falsifier des certificats est illégal. Madame la présidente, président. S'il vous plaît, laissez-moi partir, ne m'envoyez pas au poste de police. Alors je te donne une petite punition. Mange de la nourriture occidentale pendant 1 an. Content. Arrête, quand vas-tu reprendre les affaires familiales? Tout ce que tu fais, c'est jouer avec des motos. Tu n'as pas entendu ce que les autres disent. Ne crains pas que le riche héritier perde son ambition. Crains qu'il soit trop ambitieux. Si je reprends les affaires, je vais tout ruiner. Je te dis que notre famille a des milliards. Tu pourrais brûler de l'argent tous les jours sans tout perdre. D'accord, je le fais. Ouais, je prends ma retraite. Mjang, quelqu'un vous cherche dans la cour, d'accord, je vais voir. Mjang, nous sommes la famille Lee du groupe Julon, voici ma fille. Maintenant l'entreprise traverse des difficultés. J'espère que vous pourrez nous aider, je suis à la retraite. Désormais ne venez plus me voir pour les affaires. Je vais les confier à mon héritier. Oncle Jean, laissez-moi organiser la cérémonie de succession de votre famille. Oui, oui. Quand le moment viendra. J'espère que votre héritier nous donnera une chance. Très bien, vous êtes attentionné. Merci oncle Jean, merci, merci. Moto. Apparemment l'héritier de la famille Jeanne est un homme, papa rentre d'abord. Je vais faire un soin de beauté. Si nous pouvons séduire l'héritier de la famille Jeanne lors de la cérémonie, notre entreprise ne fera pas faillite. Et nous n'aurons plus qu'à dépenser pour le reste de notre vie. Tu es vraiment incroyable. Qui parle de moi, laissons tomber. Ma fille est vraiment belle aujourd'hui. Elle a vraiment l'allure d'une future épouse d'héritier. Waouh, elle est magnifique.
Qui est cette femme? Elle ose me voler la vedette aujourd'hui. De quelle famille es-tu? Je ne t'ai jamais vu avant. Je vivais dans les montagnes. Il est normal que tu ne m'aies jamais vu. Ah, je vois, c'est une pauvre des montagnes. Ah, l'ignorance est une bénédiction, elle n'a aucune trace de complexe. Tu as dû dépenser toutes tes économies pour entrer ici. Je pense que tu te méprends. Ne sois pas têtu, tu t'es fait si belle. C'est juste pour rivaliser avec moi pour l'héritier. De quelle rivalité tu parles? C'est moi l'héritière. Tais-toi, tu ne vas pas dire que l'héritier est à toi. Moi et l'héritier, nous sommes de la même classe. Toi, petite sauvageonne des montagnes, abandonne vite cette idée. Ah, elle me prend pour un homme et veut me séduire. Alors je te le dis sérieusement, vous n'avez aucune chance. Eh bien, je te dis. Ma fille, ne te dispute pas avec elle, garde ton allure de dame. Voilà l'héritier de la famille Zhang arrive. Tu es notre vieux chauffeur de la famille Zhang. À l'avenir, conduis Shiki au travail en toute sécurité. Ne t'inquiète pas, président. Regarde, c'est l'héritier de la famille Zhang. Regarde sa silhouette majestueuse. Attention, je vais le séduire en 3 minutes. Alors je vais voir comment tu t'y prends. Je vais apprendre. Qui es-tu? Je suis Li Xiaoxiao, la fille de la famille Li. J'ai entendu dire que tu aimes les voitures. Oui, je ne peux pas vivre sans voiture. C'est certain, l'héritier c'est lui. Alors mon frère, quel genre de fille tu aimes? J'aime les filles avec des courbes et de longues jambes. Eh bien, c'est exactement moi, tu vois, je fais de la gym récemment. Mes fesses sont si bombées qu'elles pourraient tenir une bouteille de soda. Tu fais plus que tenir une bouteille de soda. Tu m'as carrément écrasé l'estomac, j'ai failli vomir. Bonjour, mademoiselle. Mon frère est tellement gentleman. Il est poli même avec une femme comme toi. Elle est. Je sais, mon frère, elle n'est qu'une sauvageonne. Pas comme moi, je suis une femme de qualité. Mon frère, tu m'aimes. Tu es si gentil avec moi, as-tu des intentions? Ne te méprends pas, mon frère, je ne suis pas une chasseuse de fortune. Si tu ne me crois pas, je peux te transférer de l'argent. 1 million, je te transfère 1 million. Suis-je digne d'être ta petite amie? Tu transfères un chiffre rond. Tu ne veux pas le récupérer plus tard. Tu dis n'importe quoi. Alors transfère-lui 520 000. 3 fois 131 400. 1,85 800. C'est ça qui montre ta sincérité. Pas de problème, c'est déjà fait. Mon frère, je te l'ai dit. Je t'aime pour toi, pas pour ton argent. Maintenant, je suis ta petite amie. Toi le perdant, regarde-moi avec envie. Je suis tellement jaloux. À partir d'aujourd'hui, je vais confier tout mon groupe à mon héritier. Allez, mon enfant, montre-toi à tous. Mon chéri, monte, c'est ton moment de gloire. Je n'oserai jamais. Toi. Tu es l'héritier, mais qui es-tu? Je suis le chauffeur du président du groupe Zhang, Hao Jian. Je t'ai transféré 1 million, escroc, rends-moi mon argent. Impossible, tu as dit que tu m'aimais, c'était un don. Allez, dégagez tous. Tu as fait du bon travail. Je viens d'apprendre que tu as détourné 1 million de la société. 1 million, ce trou. Tu vas devoir le combler toi-même. Maintenant c'est la catastrophe, tes fesses bombées. Elles peuvent faire plus que tenir une bouteille de soda. Ça peut encore couvrir une montagne de dettes. Mademoiselle, vous avez déjà dépensé beaucoup aujourd'hui si on rentrait à la maison. Ah bon, j'ai dépensé beaucoup. 12 543 millions. Comment ça, seulement un peu plus de 10 millions? C'est mon année de naissance, le maître a dit qu'il faut perdre de l'argent pour éviter les malheurs. Avec si peu d'argent, comment je peux perdre de l'argent et éviter les malheurs? Mais mademoiselle, si vous achetez encore, notre voiture ne pourra plus tout contenir. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec un camion? Mon Dieu, elle est vraiment trop riche. Même dans les magasins à 2 €, je n'ose pas acheter comme ça. Et vous aimez ça, ma voiture est pleine. Si ça ne vous dérange pas, je vous les offre. Mon Dieu, on a rencontré le dieu de la richesse. Vous prenez le reste, je continue mes achats dans le prochain magasin. Je dois dépenser 20 millions. D'accord mademoiselle, voici les clés de votre voiture de sport. Juste 500 mètres, pourquoi prendre la voiture? Le parking est trop cher. Il faut économiser quand on peut dépenser quand il faut. Je vais prendre un vélo en libre service. Bonjour, je m'appelle Mangman, vous voulez de l'eau? Merci. Vous cherchez quelque chose, je peux vous montrer. Oui, oh mon Dieu. J'ai oublié de verrouiller le vélo en libre service. Verrouiller, regardez ma mémoire. Ah ben. Encore un pauvre qui vient en vélo. Cette veste est plutôt jolie. Celle-ci 46 888. Oh, c'est plutôt bon marché. Mais je vois qu'il est écrit. Ne pas laver en machine, ne pas laver à l'eau, ne pas nettoyer à sec. Alors si elle est sale, on fait comment? Ah, on ne la lave pas.
Notre marque est conçue pour les gens de la haute société. Les gens portent et changent, salissent et jettent. On n'a jamais pensé que quelqu'un porterait une deuxième fois. Plus de 40 000 pour une seule fois. Ah, ce n'est pas rentable, pas bon, pas bon. Et vous avez des sacs à me recommander. Je vous recommande. Sortez à gauche, il y a un étal de rue. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous êtes pauvre, n'entrez pas dans les magasins de luxe. Vous venez en vélo, vous touchez partout, c'est sale. J'en ai vu beaucoup comme vous. Qui font semblant d'acheter quelque chose. En fait, ils veulent juste notre eau minérale à 10 €. Dépêche-toi de sortir, je dois accueillir d'autres clients, ne me fais pas perdre mon temps. Ah, je me disais bien. Comment ça se fait qu'à l'arrivée tout allait bien? Et maintenant tu tires une tête plus longue que celle d'un âne. C'est parce que tu penses que je ne peux pas me le permettre. Le client est roi. C'est comme ça que tu sers ton roi. Désolé. Seuls ceux qui gagnent 10 millions par an sont mes rois. Si tu avais de l'argent, on pourrait même fermer le magasin juste pour toi. Fermer le magasin, ça a l'air bien. Je vais essayer ça. On se reverra. PFFF, pauvre type. Et en plus, il fait le malin. Majordome Lee. Mademoiselle. Je veux essayer le service de fermeture de magasin, arrange ça pour moi. Très bien, mademoiselle. Ça m'énerve. 17. Ça m'énerve. J'ai dépensé 20 millions aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas l'air contente? J'ai rencontré des vendeuses snobs. Elles m'ont donné des rides. Elles m'ont énervé. Elle a touché à la mauvaise personne. Je vais lui donner une bonne leçon. Demain, un mystérieux milliardaire va venir. Assez riche pour acheter notre magasin, tu ne peux pas te rater. Bien sûr, je vais appeler le client pour fixer un rendez-vous. Je vais bien m'occuper de lui. Regardez l'état de ma peau. Vous ne devriez pas juger les gens à leur apparence. Allô, Mademoiselle Jam, vous êtes notre cliente la plus précieuse. Notre reine. C'est un honneur de vous servir, je vous attends demain au magasin. J'ai même commandé un thé de l'après-midi chez Bulgari pour vous. je serai à l'heure. Encore toi qui t'as laissé entrer. Quelle malchance. Mon invité le plus précieux milliardaire va bientôt arriver. Dégage vite d'ici. Et si c'était moi que tu attendais? Tu viens pour faire des histoires sécurité. Sortez là. Qu'est-ce qui se passe? Notre invité de marque arrive bientôt, pourquoi tout ce bruit? Patron, je vais immédiatement expulser ce pauvre type. Oh mademoiselle Zhang. Vous êtes enfin là, nous avons fermé le magasin pour vous attendre. Nous avons spécialement préparé une salle VIP pour vous. Entrez s'il vous plaît. Mais elle ne voulait pas me laisser entrer tout à l'heure. Et elle voulait même me mettre dehors. Ne soyez pas en colère. Du moment que vous ne blacklistez pas notre marque, vous pouvez la punir comme vous voulez. Mademoiselle Jeanne. Vous êtes la cliente pour qui nous avons fermé. Je l'avais dit. Nous nous reverrions. Mademoiselle Jeanne, je suis désolée, j'ai été aveugle et stupide. Ne me renvoyez pas, je vous en supplie. Eh bien, puisque vous vous excusez si sincèrement. Je vais être magnanime et vous pardonner. Mais la prochaine fois que nous nous verrons, je ne serai pas aussi clémente. Merci Mademoiselle Jeanne. Nous nous revoyons, vous êtes virée. Chérie, je prévois de te donner 100 millions pour la dot de mariage. D'accord, mon père a dit. Peu importe combien tu donnes pour la dot. Ma dot sera le double. Chérie, la richesse de ta famille me fait me sentir comme un gendre adoptif. En ce qui concerne te dépenser de l'argent, mon seul concurrent est mon beau-père. Alors tout à l'heure à l'agence de mariage, je vais dépenser ton argent sans retenue. Allô? Chérie, entre d'abord, j'arrive tout de suite. D'accord. Bienvenue. Bonjour, je suis Lily, la planificatrice de mariage. Zhang Shiki. Lily, depuis que j'ai déménagé dans la montagne, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu. On se connaît, je vais te faire un rabais pour le mariage, quel est ton budget? 2000 yuan. Alors tu ne pourras probablement pas organiser ça chez nous. Je te suggère d'aller au parc d'Arc Trouve un groupe de vieux et vieilles pour te faire un concert. Ça fera l'affaire. Qui a dit 2000 yuan? Tu es le PDG ou classé dans le top 10 de Forbes. Tu connais mon mari. C'est ton mari. Budget de 200 millions dépensé comme vous voulez. Shikui, regarde ce qui se passe. Je ne savais pas que tu étais la femme du PDG. Allez, ne faites pas attention à elle. Mais le service de certaines personnes pourrait être amélioré. Shikui, en tant que vieille amie. Laisse-moi te servir. Sinon mon travail va. D'accord. Je vais te chercher un verre d'eau. Cette Zhang Shikui a vraiment de la chance. Elle a épousé un si bon homme.
Choisis la robe de mariée que tu veux, je paie nos photos de mariage. Doivent vraiment mettre en valeur ta beauté. Mais je ne veux pas vraiment porter de robe de mariée. J'ai une idée, je porte un costume. Et toi tu portes la robe de mariée, comment ça te va? Non, c'est complètement absurde. Je peux accepter d'autres choses, mais c'est ma limite. En colère. Chikui. Chikui t'a épousé un si bon homme, et elle est encore si immature. Une femme mariée doit écouter son mari. Que veux-tu dire? Une femme qui contredit ne porte pas chance à son mari. Pas comme moi. J'aime justement quand elle me contredit. Ma chérie, ne sois pas en colère, je t'écoute. Cette Jang Chikui est vraiment insupportable. Un si bon homme gâché par elle. Ma chérie. Aide-moi à choisir une robe de mariée tant que ce n'est pas trop décolleté ou ouvert dans le dos. Je suis d'accord. Cette robe de mariée est plutôt jolie. Mais je pense que celles-ci sont encore plus belles. Waouh, trop belle. Je n'arrive plus à choisir, peu importe. Je les prends toutes. Ces 8 robes coûtent 2 millions. Oui, nous n'en voulons pas, ma chérie. 8 robes, c'est trop, une seule suffit. Qu'est-ce que tu racontes? Le mariage n'a lieu qu'une fois. Bien sûr, il faut en profiter. Aileen, tais-toi. Va payer. Monsieur, ou venez avec moi. Cette Jang Chikui est vraiment trop égoïste. Les hommes ne gagnent pas de l'argent si facilement. Elle gaspille ton argent sans réfléchir. Tu es vraiment bruyant. Si tu dis un mot de plus, je te ferai devenir une victime. M'insulter, c'est toucher un point sensible. Je dois profiter de l'élan. Ce n'est pas le chemin pour payer, qu'est-ce que ça signifie? Jeune maître Zhou. Qu'est-ce que tu fais? Aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Je veux trouver le courage de te le dire. Je t'aime. Éloigne-toi de moi, je ne veux pas frapper une femme. Tu peux me toucher. Tu peux non seulement me toucher, mais aussi me donner des coups de pied. Jeune maître Zhou. Lâche mon homme. Tu peux me tuer aujourd'hui, mais je vais le dire. Pourquoi tu peux épouser Jang Chiki, et pas moi? En quoi je suis inférieure à cette fille sauvage? Ne la compare même pas, tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Elle dépense 2 millions pour une robe de mariée. Juste à cause de ses dépenses, elle n'est pas une bonne fille. Je gagne de l'argent juste pour qu'elle le dépense. Qui a dit que dépenser de l'argent signifie ne pas être une bonne fille? De plus, juste 2 millions. Je peux les payer moi-même. Paye alors. Toi venant de la montagne, tu parles vraiment sans réfléchir. Tais-toi vite. Tu sais quel est le statut de Mademoiselle Jam. Elle est la fille de la famille la plus riche des Jam. Si tu l'offenses, ta vie est finie. Dégage, désolé Mademoiselle Jam. Ce n'est rien, paye l'addition. Chiki, ils disent tous qu'aimer quelqu'un, c'est dépenser son argent, tu ne dépenses pas mon argent. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Je t'aime. Je vais essayer de dépenser 1 milliard de toi. Vraiment ma bonne femme.